Salut, aujourd'hui je vais vous montrer le marteau-piqueur burineur, enfin le perforateur burineur Makita que j'ai acheté en coffret. Donc il y a le marteau-piqueur, le burineur perforateur Makita, la scie circulaire 165 mm, la, la visseuse, il y a une visseuse à choc, il y a une disqueuse 125 mm. Et aujourd'hui, nous allons nous attaquer à... Voilà. On a un petit projet, mes clients m'ont appelé pour réduire la pierre et faire du carrelage. Et donc, je vais utiliser cette machine. Donc voilà, comme c'est marqué, donc c'est un perforateur burineur Makita. Donc ça se présente comme ça, voilà. Moi, je l'ai déjà utilisé, mais à la base, ça se présente donc avec la poignée, avec l'engin. Ça se voit que je l'ai déjà utilisé parce que il est plein de poussière. Et avec une batterie. Le coffret est vendu avec 3 batteries, le chargeur, et ensuite on va voir voilà, ce que ça va donner sur ce travail. Donc je vous reprends, je fais un petit accéléré et on se retrouve tout à l'heure. Donc sur ce perforateur burineur Makita, donc voilà, ça se présente comme ça, c'est à clips inversé, donc on appuie et on tire. Quand vous avez ce kit, les batteries ne sont pas chargées. Là j'ai fait le plein de la batterie, voilà, on avait juste appuyé sur le bouton, et quand on le reçoit, il y a une barre. Donc pensez à bien charger vos batteries, ne pas vous lancer sur un travail avec le coffret direct. Moi je lui ai rajouté le petit piolet, parce que je l'ai déjà, mais c'est du SSD mini, je crois. Je crois que c'est mini. Ou SSD tout court. Donc on fait une pression à l'intérieur, on tire. Pour le remettre un quart de tour, on lâche. Et voilà. Sur le côté, ici, pareil, on appuie. Donc là, c'est perforateur. Il y a, je pense que ça doit être visseuse. Et ensuite, burineur. Donc moi, voilà, pour ce travail, un quart de tour, voilà. Donc c'est hyper ergonomique. On peut rajouter la poignée. Je vais le faire avec vous. Hop, on déclipse. On tourne la poignée. Ça vient en ressort. Là. On met... Alors, ça dépend si vous êtes gaucher ou droitier. Si vous êtes gaucher, on met la clenche de ce côté-là. On vient tirer et c'est verrouillé. Là. Il n'y a plus qu'à resserrer. Et le marteau-piqueur est prêt à être utilisé. Si vous êtes droitier, exactement pareil. Je viens là, déverrouiller. Là, changer de côté. Et voilà. C'est extrêmement facile. Voilà. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Parce que... Hop, alors attendez, toc, toc, toc. Donc je viens faire pression. Hop. La bague est crantée. Regardez, il y a des crans. Donc que ce soit... Et le marteau-piqueur, pareil. Ici, là, vous voyez, il y a des pitons. Donc, c'est cranté. Que ce soit à gauche ou à droite, vous ne pouvez pas vous tromper. Là, vous le mettez, vous le tournez, et ça vient se clipser. C'est automatique. Mais par contre, vous ne pouvez pas le tourner à votre guise. C'est-à-dire que vous voulez le déverrouiller,
vous devez refaire la manip, donc l'enlever d'écran, là, l'enlever d'écran, tourner et ainsi de suite. Moi, je l'utilise pas personnellement. Je préfère l'utiliser comme ça, donc à la main, comme un pistolet. Et ensuite, bah voilà, on remet le pointeau. Et après, on n'a plus qu'à travailler. Bon, je vous reprends, je fais un accéléré et on se retrouve tout à l'heure pour avoir voilà, le verdict final. Ok, hop, on se retrouve. Après, voilà, à peu près 5 minutes, d'utilisation donc du perforateur Makita. Mon ressenti, très bonne ergonomie, très bonne prise en main. C'est quelque chose d'assez agréable. Comment ça s'appelle, la prise en main au niveau de la poignée, elle est top. Et surtout, voilà, ce côté caoutchouc plastique n'est pas dérangeant à la main. Seul petit point, on va dire négatif, pour moi qui suis donc dans la démolition et dans la construction, c'est bien si vous avez, par exemple, voilà, des petits travaux à effectuer. La capacité, elle est top. Mais comme moi, qui fait de la grosse rénovation, voilà, c'est un petit peu léger. Alors, moi, je vais partir sur la gamme au-dessus, la gamme un peu plus grosse. Pareil, toujours en électrique, mais en double batterie. Mais voilà, si vous avez des trous à faire, un petit empochement pour de la prise, que ça soit dans la pierre ou rattraper la planéité d'un sol, ça c'est parfait. Mais voilà, après c'est peut-être la gamme qui fait que voilà, c'est pas
c'est pas puissant, mais voilà. N'hésitez pas à. Moi, je lis tous les commentaires. N'hésitez pas, voilà, à mettre un commentaire, un like, à partager sur voilà sur ce Makita perforateur burineur LTX. Voilà.